les guenines, c'est l'Ermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Pas de chapitre la semaine prochaine, malheureusement le manga repart en pause, raison de plus pour apprécier encore davantage ce chapitre 1145 qui s'intitule Incendie sur la 8e route forestière du 2e district. Ouais, un petit peu long comme titre, hein, c'est fait plaisir le mec. Mais bon, d'abord, générique. Nouvelle illustration du maître, illustration au pluriel. On commence avec une belle page couleur dans laquelle les Mugi observent leur capitaine en guerre fif sur des écrans. On s'en fout un peu, mais on prend. Et bien évidemment, voici le traditionnel pèlerinage de Yamato. Celle-ci pose de dos comme une badass, pendant qu'Ulti chouine de soulagement. Paginou est en vie. On débute sans préliminaire, à sec et sans élan. Oda nous cueille avec une double page de ouf dans laquelle le cuistot et le sabreur nous offrent un team-up pour couper la tête d'un dino. Ces derniers rapportent de la graille pour Loki car les gros Gisaurus sont très nourrissants. On appréciera le clin d'œil à Zeus qui passe de commandant en chef des Homies pour les géants à esclave de Nami pour les Mugi. Loki explique de son côté qu'il n'avait jamais eu affaire aux chevaliers divins auparavant. Il confirme en revanche qu'il leur doit ses blessures. Les pages suivantes, c'est de la blagounette comme on aime. Entre Zoro qui se vante d'avoir Kentucky le dino et Sanji qui le traite de brocoli dansant dans le ciel, ou encore Luffy qui crame la tronche de Loki en essayant de le nourrir, bref, c'est pépite. J'aime également voir les détails tels que Zoro et Sanji en train de s'embrouiller. Visiblement, Jeb a l'air satisfaite que Loki se soit fait cramer la bouille par Luffy. Pendant ce temps, le prince maudit confirme avoir connaissance de l'emplacement du roux. Il ajoute même qu'il comprend l'admiration que Luffy peut lui porter. Le capitaine des Mugi se rend compte que le géant a vécu la même chose dans son enfance. Débute alors un flashback avec Loki enfant et une silhouette familière. Nouvelle double page de zinzin dans laquelle Loki enfant se fait rétamer par son héros qui a dû utiliser une arme contre lui. Ça en dit long sur le potentiel du jeune géant et peut-être que je me trompe mais on est d'accord que c'est bien Rox Dishebek qui l'a rétamé, non? En tout cas, Loki regrette d'être né à la mauvaise époque. Toujours sur la même double page, Dory et Brogy ainsi que Gaban défouraillent les monstres imaginés par les enfants. Rien de ouf dans les deux pages suivantes, si ce n'est que Gaban lâche une phrase énigmatique sur une fameuse voix, pendant que les pompiers tentent de maîtriser l'incendie. En parallèle, les chevaliers divins observent sans aucun remords la scène. Zoro, lui, est en PLS, quand soudain, un jet d'eau lié au karaté des hommes poissons éteint les flammes. Il s'agit bien entendu de Jinbei. Merci Croustibat. Les géants n'ont pas vraiment capté qu'ils peuvent dire un gros merci au timonier des chapeaux de paille. Mais il y a plus important car Junko entre en scène et on voit sa culotte. Oui, donc ça, retenez-le, c'est un compteur culotte, parce que cette série a un taux d'affichage de culottes par seconde assez exceptionnel. Et voilà, c'est fini. Bon, blague à part, un très bon chapitre. J'ai vraiment kiffé le petit flashback, même s'il y a un goût de trop peu, hein, comme d'hab. Dès qu'il s'agit de Rox Dishebek, le maître, il est vraiment radin. Ouais, on peut le dire. On sent qu'on va rentrer dans le vif du sujet, hein, puisque Junko est désormais présente, donc ça va défourailler sec. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que Summers et Killingham vont se joindre à la mêlée? Voilà, on a hâte, vraiment. La remarque, en tout cas, sur la fameuse voix qu'entend Gaban, m'interpelle étrangement. Ouais. J'attends d'ailleurs vos avis en commentaire, si certains ont des suggestions. Vraiment, ça pourrait m'éclairer, peut-être que j'ai zappé un truc. Est-ce que c'est une voix, est-ce que, je sais pas, ça pourrait être un truc du genre armantique ou que sais-je encore. Donc j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Profitez de votre week-end, prenez soin de vous. Moi je serai présent au TGS de Montpellier, donc si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Voilà, j'y serai en tant que fan, hein, je précise, je ne suis pas invité pour l'instant sur ce type d'événement, mais j'espère que ça ne saurait tarder. Voilà, je vous dis à très bientôt, les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, soutenez la chaîne, ça aide vraiment, je vous jure. Et puis je vous dis à très vite. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!